Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais vous parler des divinités compris pour avoir de bonnes notes aux examens ou simplement pour avoir des bonnes idées lumineuses ou de l'inspiration littéraire. Bref, avant d'en dire plus, intro. Déjà dans le Kojiki, bien avant les trois divinités trop bien connues nommées Amaterasu, Susanoo et Tsukiyomi, il existait des divinités dont les domaines de prédilection étaient l'intelligence et les pensées. Bien sûr, il y en aura bien après, mais ne brûlons pas les étapes. Voici dans l'ordre d'apparition historique les divinités de l'intelligence et de la littérature. Omoikane, qui serait le dieu de l'intelligence, de la réflexion et du conseil avisé. Kuebiko, dieu épouvantail de la sagesse et de l'agriculture. Tenjin, dieu des lettres et des études. Puis en termes de divinité sino-japonaise importée via le bouddhisme, il se trouve être présent plusieurs divinités faisant partie des 7 divinités du bonheur, comme Benzaiten, forme sino-japonaise de Sarasvati, déesse de tout ce qui coule, l'eau, les mots, la parole, l'éloquence, la musique et par extension la connaissance, et Fukurokuju, dieu de la sagesse et de la longévité. Commençons par celui qui est apparu en premier de ceux énoncés plus haut. Écrit dans le Kojiki avec les caractères de la pensée et de l'or, ainsi nommé littéralement le kami aux pensées d'or, plus tard dans le Nihon Shoki, il sera écrit avec les caractères de la pensée et celui de craindre ou cumuler, qui peut aussi désigner le fait de penser au futur ou d'hésiter, donc littéralement nommer le kami aux pensées qui pensent au futur. Ou alors le kami qui rassemble tout simplement les pensées. Il est un Amatsukami, c'est-à-dire qu'il est censé être éternel et vivre dans la plaine céleste, comme Amaterasu, Susanoo et même Izanagi et Izanami. Et de plus, c'est lui qui aurait trouvé le stratagème perfide, mais efficace, pour faire sortir la déesse solaire Amaterasu de sa grotte lorsqu'elle fut exténuée par son frère Susanoo. De plus encore, il serait aussi apparu à Ninigi, neveu de la déesse solaire, lorsqu'il descendit sur Terre pour lui être un soutien moral comme un conseiller. Ensuite, il aurait été un chaman, ce qui lui aurait conféré la direction du domaine des rituels magiques. Kuebiko, aussi appelé Yamada no Sorodo, ou en français rizière montagnarde qui accroît grandement les richesses, dans le Kojiki, son nom actuel se traduirait soit par le vénérable prince qui a beaucoup de retard, quand il est écrit comme ceci, et prince qui est estropié quand il est écrit comme cela, qui pourrait à l'origine se prononcer Kutsuebiko. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette divinité serait un épouvantail en fait. Et oui, ces noms désignent un épouvantail qui pourrait se planter dans un champ et observerait le monde en recueillant la sagesse de ce dernier. En parlant d'épouvantail, le mot aujourd'hui utilisé pour l'épouvantail, kakashi, serait un dérivé d'une signification de quelque chose qui sent horriblement mauvais et aurait été un dérivé du mot kagashi de l'époque Edo. Ce dernier venant même à l'origine apparemment du sanskrit qui se traduirait par épouvantail, entre autres. Dans le Kojiki, donc, la légende raconte que le grand Okuninushi, lorsqu'il arriva au cap Miho en Izumo, un autre kami arriva en bateau. Personne ne connaissait son nom. Et c'est alors qu'un crapaud aurait soufflé à Okuninushi de questionner un certain prénommé Kuebiko, une divinité épouvantail qui aurait une grande sagesse à défaut de pouvoir voyager. Celui-ci révéla donc que ce n'était autre qu'un des enfants de Kami Musubi, nommé Sukuna Bikona. Il y aurait même un festival qui se déroulerait en automne du 8 au 16 septembre où il semblerait qu'à l'époque on suspendait de vieux tapis, de la viande ou des arêtes de poisson à des perches de bambou dans les champs, puis on y mettait le feu. L'odeur était alors si mauvaise que les oiseaux et autres animaux devaient rester à l'écart de ce fait du riz et donc des champs. Il est dit à l'époque qu'on invitait la divinité à venir s'incarner dans les épouvantails qu'on disposait alors dans les champs, non pas pour faire fuir les oiseaux, mais pour qu'ils viennent chuchoter les connaissances qu'ils avaient ouï dire ça et là dans le monde entier, pour qu'ensuite ils puissent enseigner de nouvelles et de meilleures techniques aux paysans cultivateurs. Ensuite, on faisait des offrandes aux épouvantails qu'on faisait brûler pour dire au revoir à la divinité, qui s'en retournait donc apparemment à l'état d'énergie allant vivre dans la montagne. Tenjin était à l'origine décrit comme la divinité de la foudre, puisque le nom désigne simplement divinité des cieux. Elle était donc vénérée comme telle. Mais après le décès de Sugawara no Michizane, un érudit de l'ère Heian mort de désespoir après avoir été faussement accusé de complot contre l'empereur, une série de catastrophes, dont des orages importants, frappa la capitale.
Ce n'était donc rien d'autre pour les Japonais que la rancune du défunt qui devint un Onryo, une âme furieuse revenue par vengeance. Sugawara no Michizane fut alors assimilé par des prêtres à Tenjin, divinité exprimant son ressentiment contre les vivants par la foudre. Et c'est ainsi que petit à petit la divinité de la foudre s'en vint à changer pour devenir celle de la littérature et des études, donc de l'intelligence et de la sagesse, comme l'était le défunt érudit. Michizane était, semble-t-il, quelqu'un de dangereux pour la famille Fujiwara. En froid avec la régence en place, il sera alors contraint de s'exiler sur l'île de Kyushu à Hakata, puis à Dazaifu, dans la préfecture de Fukuoka, où il mourra peu de temps après, en 903, humilié et seul. Voilà donc l'origine de son retour vengeur. Et puisqu'il fut contraint de déménager à Hakata, puis de mourir à Dazaifu, deux Tenmangu, temple à la gloire d'une personne divinisée, durent être érigés dans ces deux places pour calmer le Onryo. Aujourd'hui, il est souvent représenté avec son animal effigie, le bœuf, animal dont on dit qu'il serait le messager de la divinité empereur, car selon la légende, lors du cortège funèbre du défunt érudit, le taureau tirant la charrette portant sa dépouille aurait refusé d'aller plus loin qu'un certain endroit, qui fut alors aménagé en sanctuaire. De plus, comme il semblerait qu'il aimait les pruniers dont les fleurs lui étaient très appréciables, c'est pourquoi en offrande et autour de ces temples se trouvent beaucoup de choses en rapport avec ce fruitier. Le 24 et 25 juillet se tient alors depuis le Tenjin Matsuri, un festival important pour souhaiter la protection de l'étude et de l'art. En ce qui concerne les deux divinités faisant partie des 7 divinités du bonheur, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le sujet, mais faisons donc un petit résumé, voulez-vous ? Benzaiten est une divinité indienne considérée comme l'incarnation de Sarasvati, littéralement eau coulante, et serait la sœur de Enmanten, le maître des enfers. Déesse des arts, de l'amour, de l'éloquence et de la beauté, elle serait représentée accompagnée par un serpent blanc ou alors jouant du biwa, sorte de luth sino-japonais. C'est parce qu'elle aurait tué un serpent à 3 têtes qu'elle aurait été étroitement liée au serpent en termes de symbolique d'ailleurs. Son culte serait arrivé entre le 8e et 7e siècle au Japon, principalement via les traductions chinoises du Sutra de la Lumière d'Or et du Sutra du Lotus qui la cite. Parfois, elle est appelée Benten, mais ce nom se rapporterait plus à la déesse Lakshmi. Elle est apparue très tôt dans les peintures de mandala japonais de l'ère Heian de 794 à 1185, mais restée assez confidentielle et confinée chez les nobles jusqu'à l'époque de Kamakura, 1185 à 1333, où elle devint populaire grâce au succès de cet instrument dans la cour impériale. Par ailleurs, la popularité du Sutra du Lotus a également mis en valeur Benzaiten grâce au 24e chapitre dans lequel elle est assimilée à Myoon Bosatsu, bodhisattva du son merveilleux, en tant que déesse de la musique. Quant à Fukurokuju, c'est une divinité chinoise représentant la longévité, la virilité et la sagesse, et il serait l'incarnation du dieu taoïste Nankyoku-ro-jin, littéralement le vieil homme du pôle sud, personnifiant ainsi l'étoile canopée. Il est décrit comme un vieillard barbu avec un crâne conique et aurait vécu comme un ermite pour répandre la sagesse. Il est souvent accompagné d'une tortue et d'une grue, signe de sagesse et de longévité, et cède souvent d'une cade à laquelle est pendu un rouleau portant sa sagesse. Il serait l'unification de 3 divinités chinoises, d'où son nom en 3 caractères, et pour d'autres, avant d'atteindre la divinité, il aurait été un ermite chinois de la dynastie Shang, entre 960 et 1279, et une incarnation du dieu taoïste Xuanhu, et je m'excuse pour mon chinois. Il est même dit que, durant son incarnation humaine, il était un sennin, un ermite philosophe qui pouvait vivre sans manger de nourriture. Il est d'ailleurs le seul membre des 7 dieux du bonheur à qui l'on attribue le talent et la capacité à faire renaître les morts à cause de cette dernière information. Mais tout cela, vous devriez déjà le savoir avec ma vidéo sur le sujet précédemment traité. Pour conclure, les divinités de l'intelligence et des arts littéraires seraient donc en priorité Omoikane pour son intuition et ses idées d'or, Kuebiko pour sa faculté à observer le monde d'un seul endroit pour engranger énormément de connaissances à partager, un peu comme ce que je fais au final avec cette chaîne, et Tenjin Saman quant à l'appropriation de l'art de la littérature et de l'écriture dont le défunt seigneur était érudit. Ainsi, Benzaiten décrirait bien plus la sagesse parlée, la belle parole intelligente et bien tournée, tandis que Fukurokuju désignerait l'archivage des anciens textes, la bibliothèque d'un savoir qu'il connaît, mais qu'il ne fait qu'étudier et rassembler, tel un disciple jamais rassasié. Bref. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et Matane.